Oui, absolument, absolument. Et du coup, je voulais vous poser une question par rapport donc à ce revenu universel. Comment ça se passe? Il y aurait plus de SMIC du coup. Et voilà, et je voulais savoir qu'est-ce que vous répondez aux gens qui auraient la crainte que s'il y a plus de sécurité comme le SMIC, par exemple, que les employeurs en profitent pour abaisser les salaires. Par exemple, je pense à tous ces emplois peu qualifiés comme les femmes de ménage, tous les ouvriers qu'on baisse leur emploi, leur salaire et qu'ils ne soient toujours pas au niveau de vie décent. Il y avait une étude aussi qui montrait qu'un ménage, pour qu'il vive décemment, une personne seule, son salaire devrait s'élever vers 1 400 € et un ménage, donc une personne avec 2 enfants, ce serait 2 500, un peu plus de 2 500 €. Euh, Qu'est-ce que, s'il y a ce revenu universel, mais que les patrons euh, soient incités du coup à baisser les salaires, qu'est-ce que ça pourrait entraîner Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que si vous évoquiez une femme de ménage, ça peut être un aide-soignant ou une aide-soignante dans une maison de retraite, ça peut être des gens qui sont dans des secteurs dans lesquels le travail est mal payé. S'il y avait 750 € à côté, est-ce que, par exemple, le patron du groupe Corian qui embauche des milliers d'aides-soignantes et d'aides-soignants dans les maisons de retraite déciderait pas, bah, écoutez mes amis, vous avez gagné 1 300 € par mois, vous passez au SMIC. D'abord, le revenu universel ne remet pas en cause le SMIC. Donc on pourrait imaginer admettons, qu'ils veuillent redescendre les salaires de tout le monde au SMIC. Hypothèse. Bon, qui pour ces femmes les amènerait quand même à gagner à la fin. Je vais revenir après à cette volonté du patron du groupe Corian, mais à être quand même à 1150 plus 750, c'est-à-dire les mettre quand même en situation de gagner 2000 €. Là, elles en gagnaient qu'auparavant 1300. Bon. Mais admettons que cette hypothèse existe. Le travail, hélas, aujourd'hui, on peut le regretter, mais c'est une marchandise. Une marchandise dans laquelle où nous sommes sur un marché où vous, une fois que vous aurez votre diplôme en poche, vous allez vendre votre force de travail et trouver qui veut bien l'acheter. Vendre ma force de travail, ce sera pour ces femmes de vendre une compétence d'aide-soignante dans une maison de retraite. Elles la vendent aujourd'hui au tarif qui est celui fixé par l'employeur. Pourquoi? Parce que le rapport de force lui est favorable. Et il lui est favorable pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chômage, parce que la vie est dure, et que je vais vendre ma force de travail au prix auquel on veut bien me l'acheter. Vous voyez rarement quelqu'un aujourd'hui qui, au moment où il est sur le marché du travail, sauf quand il est sur des secteurs dans lesquels justement on a vraiment besoin de lui et qu'il sait qu'il a la possibilité de négocier, vous voyez rarement une aide-soignante qui va dire bah, écoutez, à son directeur potentiel d'établissement, je veux un plus gros salaire. Non, elle va prendre le boulot au tarif qu'on lui propose parce qu'elle n'a pas d'autre choix pour subsister. Ça, c'est la réalité du marché du travail. Que change le revenu universel? Je ne dépends plus de mon seul salaire. Je ne suis plus dépendant de ce seul salaire pour vivre. Je peux décider de passer à temps partiel, ce qui est une mesure qui doit accompagner la mise en œuvre du revenu universel, c'est-à-dire la possibilité de choisir plus facilement de réduire son temps de travail. Je peux donc disposer de mon temps différemment. Je suis en situation donc d'exercer cette fois-ci une pression sur mon employeur qui ne se retrouve plus à pouvoir acheter au prix qu'il impose une force de travail qui n'est pas prête à se vendre à vil prix. Ce que cela change dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et où le travail est justement mal payé et avec souvent des conditions de travail difficiles, c'est que soudain, parce que le revenu universel existe, ceux qui acceptaient de vendre leur force de travail au prix de l'employeur pourraient ne plus accepter de le vendre ou choisir un temps partiel qui ne permet pas aux entreprises, si tout le monde passe à temps partiel, de correctement remplir les missions qui sont celles auxquelles elles sont confrontées. Donc en clair, le rapport de force évolue. Et selon la bonne vieille règle de l'offre et de la demande, on peut imaginer que dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, contrairement à l'intuition ou au pronostic parfois de certains, ce ne soit pas des baisses de salaire qu'on observe, mais des augmentations de salaire ou plus probablement des améliorations des conditions de travail et de l'organisation du travail. Alors, dans des secteurs où, par contre, euh, euh,
on peut imaginer qu'il y ait beaucoup comment dire, de propositions où il y ait moins ce besoin d'acheter de la force de travail parce que, j'ai pris l'exemple des maisons de retraite parce qu'il est parlant, parce qu'avec le vieillissement de la population, on peut imaginer que les besoins seront toujours très, très forts. Mais là où il n'y a pas de risque de substitution de l'homme par la machine, qu'il puisse y avoir, allez, on va dire, des réductions ou de la stagnation ou de la modération salariale. Mais globalement, je pense que dans certains secteurs, ce sera l'effet inverse qu'on constatera.